Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être, présents, avec nous. J'espère que vous, nous voyez bien et vous nous entendez bien. Heu, cette présentation, bah, elle se veut, interactive, donc vous avez à votre disposition, un chat pour pouvoir, également, poser vos questions, répondre, nous saluer également. Et ce que je vous propose, ben, écoutez, c'est de découvrir un petit peu, notre sujet. Donc je suis Hakim, responsable, des offres de la micro-assurance, à l'ADI. L'ADI, heu, c'est un acteur de la microfinance et de l'accompagnement, des porteurs de projets, majoritairement, et on vous accompagne pour créer vos projets, les mener à bien grâce à du financement, de l'accompagnement, mais aussi de la micro-assurance. Aujourd'hui, on est là pour, parler des risques professionnels. On accueille, Dylan, Meyer qui est a avec nous. Alors je vais vous parler un tout petit peu de l'ADI et puis ensuite on découvrira un peu le sujet et puis bien sûr, la personne qui l'anime avec nous aujourd'hui, donc notre partenaire Dylan Meyer pour Cap Zéro Harcèlement. L'ADI, c'est une association qui est quand même assez ancienne aujourd'hui, hein, puisque c'est, une association déjà, fondée, il y a 35 ans par Maria Novak. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a pris un système, qui existait en Inde et en Afrique et elle l'a adapté, pour notre, territoire, les pays riches occidentaux, la France plus particulièrement. L'idée c'était, de défendre, l'idée que tout le monde a le droit, d'entreprendre, et plus précisément d'accéder à des financements pour entreprendre. Notre association aujourd'hui, forte de son expérience, a agrandi. Elle accompagne, ses clients de manière très, très forte et très pérenne, sur l'ensemble, du territoire français, c'est-à-dire, la France métropolitaine et la Corse, mais également les outre-mer, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte. Nous sommes une association, d'utilité publique et comme toute association, on fonctionne à la fois avec, des salariés. On est plus de 900 salariés, répartis à travers, 200, bah, là, on a le chiffre exact d'ailleurs, 204 agences sur tous les territoires, mais également 313 permanences. C'est-à-dire que quand on est peut-être, par exemple, en ruralité, on peut pas avoir des agences bien sûr partout, mais par contre on a des partenaires, ou des mairies, qui nous cèdent leurs locaux, ponctuellement pour pouvoir, bah, vous accompagner tous nos clients. Et comme je disais, on est une association et donc on travaille, très fort et depuis le début avec, des bénévoles qui sont plus nombreux que les salariés puisqu'elle a dit fonctionne avec 1 300 bénévoles aujourd'hui. Et d'ailleurs, bah, si vous êtes intéressés, sachez qu'on recrute, bien sûr toujours, des bénévoles, et les missions sont très riches et très variées. Mais concrètement, la plupart de nos bénévoles sont là pour accompagner, les clients, au plus près de leurs besoins ou les porteurs de projets en tout cas, au plus près de leurs besoins. Hem Quelles sont les missions de l'ADI? Je l'ai déjà, un peu évoqué. D'abord, c'est, conseiller, avant de financer, bien sûr. Si on est autant présent, sur les territoires, bah, c'est bien sûr pour permettre, à chacun d'aller chercher les renseignements, utiles pour, créer son projet ou le développer. Alors l'ADI, elle a un rôle à la fois de conseil, mais aussi on fonctionne avec notre écosystème,
et c'est pour ça que nos agences sont sur des territoires, donc parce qu'il y a des écosystèmes à la fois locaux, donc on peut vous aider aussi à chercher et à vous renseigner sur les possibilités liées à votre territoire, possibilités de financement, possibilités d'acteurs d'accompagnement autres que l'ADI, qui fonctionnent bien sûr en partenaire, mais aussi, bien sûr, l'écosystème national, par exemple des primes nationales ou des acteurs, nationaux avec lesquels on peut fonctionner et vous mettre également en relation. Évidemment, ce conseil, il est opéré de manière très très forte, et très impactante parce que l'ADI est, le grand acteur du microfinancement, du microcrédit pour ces porteurs de projets. Ça veut dire qu'au-delà de prodiguer des conseils, on a un levier d'action fort à vos côtés, et aux côtés de nos clients, c'est de proposer des financements, pour tous et toutes. Donc le microcrédit, ça veut dire, peut-être du microcrédit mobilité. Donc là, c'est par exemple financer une formation, financer, un véhicule, un permis. On est sur des crédits, de petits montants, hein, qui peuvent aller jusqu'à 6 000 € ou 8 000 € en cas de location avec option d'achat pour un véhicule tout électrique, par exemple. Mais également, du microcrédit, professionnel, et là, effectivement, c'est pour les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises ou encore, des personnes qui ont déjà une entreprise, mais qui veulent la développer et en ce cas, on peut financer jusqu'à hauteur de 13 000 € sur un microcrédit simple et après derrière on peut compléter, selon les territoires et selon les situations avec des primes par exemple, ou des éléments de financement, complémentaires. On accompagne, ça veut dire qu'on accompagne avant la création, après la création de l'entreprise et puis on fait bien sûr pourquoi? Pour agir sur la pérennité de vos activités, et s'assurer que l'activité va être, pérenne sur le long terme. Les activités, financées par l'ADI, les créateurs financés par l'ADI, d'après nos dernières études, après 3 ans, 80 des entrepreneurs qui ont lancé leur activité sont toujours en activité. Donc c'est un chiffre, très pertinent, hein, puisqu'il est, très inférieur pour les clients, enfin les entrepreneurs qui ne seraient pas accompagnés par un acteur tel que l'ADI. Et on plaide parce qu'effectivement, les situations des petits entrepreneurs, effectivement, il faut, défendre leurs droits et l'ADI, agit pleinement, heu, agit pleinement dans ce cadre. Avant de poursuivre, avec Dylan justement qui va, entrer dans le vif du sujet avec vous, j'aimerais, peut-être vous proposer un petit exercice. Vous savez qu'on est là pour découvrir, le sujet du risque professionnel, et des risques psychosociaux. Peut-être, pourriez-vous nous dire dans le chat, en un mot, qu'est-ce qui résume le risque professionnel? N'hésitez pas si, effectivement faillite, burn-out, perte de marchandises, intéressant, les aléas, bien sûr. Oui, un des risques, pas de catastrophe, heu, maladie, pas de clientèle, solitude. On a même des mots très forts, hein, inexistence, responsabilité. Moi, je trouve que, on voit, hein, que, le risque professionnel, c'est très divers, c'est très varié et je vais laisser la parole, à Dylan maintenant qui va nous en dire un peu plus sur justement les risques professionnels et heu et sur Cap Zéro Harcèlement. Merci Hakim, bonjour à toutes et à tous. Hem, alors avant de commencer cette présentation, soyons clairs, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut être complexe,
qui peut être sensible pour certaines personnes parce qu'il touche des éléments d'organisation qui sont inhérents en fait à votre activité. J'en suis moi-même l'exemple et la preuve aujourd'hui. Sachez que je ne suis pas là, nous ne sommes pas là pour vous culpabiliser ou pour en fait vous donner des conseils à appliquer obligatoirement. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner des clés de compréhension par rapport à ce sujet que sont les risques professionnels, d'expliquer certaines choses qui ne seraient peut-être pas claires et de vous donner des clés de prévention pour vous permettre en fait d'agir au maximum sur ces sujets, mais d'agir au maximum comme vous le souhaitez. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui de comprendre avant même que je n'en vienne réellement au sujet. Alors, moi, je suis donc dirigeant et fondateur de Cap Zéro Harcèlement, qui est donc la première entreprise en France qui est dédiée à la prévention et la gestion du harcèlement en milieu professionnel, entreprise que j'ai créée en 2024 avec justement l'aide de l'ADI, qui a été un très grand soutien au démarrage de l'entreprise et qui est d'ailleurs toujours autant maintenant, après donc presque 2 ans d'existence. Pour vous dire effectivement que l'un des leviers, et je distille déjà des éléments, l'un des leviers en fait pour prévenir et pour gérer aussi les risques professionnels, c'est de faire appel effectivement à des organismes qui vont être là dans votre accompagnement dans la vie en fait de votre entreprise. Je suis en parallèle également bénévole à l'ADI depuis maintenant quelques mois, ce qui me permet aussi d'avoir un autre regard sur l'activité de l'association et sur ce qu'on offre aussi à des entrepreneurs comme vous et moi. Alors, comme toute entreprise, Cap Zéro Harcèlement est aussi confronté à des risques professionnels, hein. Ça va de soi. Alors, je suis effectivement donc seul dans cette entreprise et va s'afficher donc juste après la diapo suivante. Donc les risques, certains risques du moins, auxquels je suis moi-même confronté tous les jours dans mon activité. Je prends mon exemple parce qu'il est parlant et on viendra après sur vos situations à vous, ne vous inquiétez pas. Donc, concernant par exemple mon activité, hein, donc Cap Zéro Harcèlement, donc forcément on écoute, on est très attentif aux situations individuelles des personnes, hein, les drames qu'elles rencontrent dans leur travail, les conflits aussi quelquefois, et en fait tout ça amène aussi des exemples concrets de risques auxquels je suis confronté, comme par exemple la charge mentale élevée, une fatigue émotionnelle importante et intense au vu justement du niveau d'implication en fait que le sujet demande. Et puis bien sûr, le fait d'être quand même isolé, comme beaucoup d'ailleurs d'entre vous peut-être, du fait d'être quand même seul dans cette entreprise. Donc là, vous voyez, il y a des risques qui sont vraiment liés en fait à la charge mentale que représente l'activité. Néanmoins, il existe aussi d'autres risques professionnels auxquels je suis confronté, et on va donc les voir dans la diapo juste après. Ces risques même en fait qui sont liés cette fois-ci eh bien à l'organisation même de l'entreprise. Donc par exemple au déplacement hein, pour aller chez les clients, donc dans les entreprises où je vais intervenir, eh bien il y a un rythme réel d'intervention, hein, donc de déplacement aussi qui est lié à cette activité, tout comme par exemple la présence sur le numérique et la confidentialité en fait que l'activité impose. Donc vous voyez que les risques professionnels, finalement, c'est une large palette d'éléments qui sont donc liés vraiment sur eh bien, les risques qu'on rencontre en fait dans notre activité. Mais on va voir juste après que c'est peut-être pas aussi simple qu'on ne le pense et que les risques professionnels, il y a encore des sous-catégories qui sont induites dedans. Hakim, est-ce que voilà. Alors, voilà, parfait. Donc l'image apparaît. Donc globalement, une chose importante est que il y a tout en haut de la pyramide la qualité de vie au travail. On a chacune et chacun dans notre activité besoin d'une qualité de vie au travail, même si on est seul. Dans cette qualité de vie au travail, qui est donc la grande thématique, on a effectivement les risques professionnels qui sont donc qui sont donc regroupés et qui font partie
de la qualité de vie au travail. Et puis, par exemple, l'entreprise que je dirige, elle traite un risque professionnel qui est le harcèlement, hein, puisque le harcèlement, eh bien, c'est aussi dû à un déséquilibre des relations de travail qui est vraiment en fait un risque que l'on verra plus particulièrement tout à l'heure, mais qui fait partie de ces risques-là. Alors, on va mettre maintenant un mot un peu plus savant sur ça. Maintenant que vous avez un petit peu compris donc, le concept des risques professionnels, dans les risques professionnels, il y a les risques psychosociaux. Et c'est ce domaine-là aujourd'hui d'intervention auquel on va spécifiquement s'intéresser, non pas que les autres thématiques que vous avez abordées, comme si je le reprends, les problèmes par exemple de trésorerie ou les choses de ce type-là, ou même les dégâts qui sont des réels risques hein, à prendre en compte aussi dans l'activité, il y a aussi des risques psychosociaux qui sont des risques majeurs et qui des fois eh bien, ne sont pas pris à leur juste valeur, entre guillemets, par les entrepreneurs, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres risques à prévenir avant cela. Mais si l'entrepreneur, en fait, est confronté aux risques psychosociaux, eh bien, ça peut mettre aussi en péril son activité. Pour faire simple, la définition des risques psychosociaux, ce sont donc les risques pour la santé mentale, physique ou et sociale qui sont liés directement aux conditions d'activité, donc la manière dont l'entreprise est organisée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de risques psychosociaux, c'est donc, comme je vous l'ai dit, une sous-thématique dans les risques professionnels. D'accord? Et ce qu'on va voir maintenant peut aussi découler de ces risques professionnels. Alors, c'est un sujet donc majeur pour les entrepreneurs, les RPS, hein, donc les risques psychosociaux, parce que contrairement à un salarié, lui, il va avoir une tâche, ou en tout cas une fiche de mission qui va donc mener à des missions qu'il a à réaliser. Un entrepreneur, c'est complètement différent. Un entrepreneur, on a en fait, nous, des multitudes de tâches à réaliser, quelquefois en même temps. Et dans une journée, on peut très bien traiter de la communication, de la compta, comme notre activité en elle-même, mais aussi avoir besoin de gérer des problèmes urgents administratifs. Il y a plein de choses qui jouent en fait, dans ce phénomène. Je ne compte pas non plus, bien évidemment, l'incertitude. D'ailleurs, on est dans une grande période d'incertitude par rapport au contexte économique et mondial. Et donc, l'incertitude fait aussi partie hein, de notre quotidien. Notamment, je voyais tout à l'heure passer dans le chat le fait finalement de pas avoir de clients, par exemple, eh bien, ça fait partie de ce risque-là, l'incertitude qui est aussi un risque psychosocial majeur. Et puis, et j'en finirai là pour cette diapo, il y a aussi en fait la vie qu'on a à côté. Quelques-uns d'entre vous sont parents, d'autres mènent aussi un double métier à côté pour vivre aussi et pour subvenir à vos besoins. Et ça fait partie aussi de la charge mentale et de la pression qui sont exercées sur les entrepreneurs. On peut peut-être vous questionner, du coup, vous, personnellement, quand vous pensez à votre, activité, quel est votre principal facteur de tension? Si vous pouvez le mettre dans le chat, par exemple? Alors, il y a une diapo juste après avec des numéros, si jamais, pour vous donner des exemples. Voilà, donc là sont répertoriés quelques risques. Si jamais c'est plus simple pour vous de mettre le numéro, c'est aussi possible, hein, n'hésitez pas. Ouais, on a quand même déjà des réponses. La pression de répondre vite, le manque de Oui. trésorerie, d'ailleurs tu l'as évoqué Dylan, Oui. effectivement, forcément. La pression financière, oui. Pour Alex, le manque de temps et la fatigue. Catherine, nous dit ne pas avoir assez d'acheteurs, par exemple, ça c'est effectivement. Mm. Oh, Mathieu, l'incertitude, est-ce que je vais être rentable? Pour Chérine, parents isolés, tu le disais.
Après, Ludovic nous dit le manque de temps, l'incertitude financière. Elisabeth, c'est plutôt les clients, les usagers et l'isolement. Ouais, tu en parlais. Manque de trésorerie, la vie à côté, l'équilibre vie perso, vie pro pour Luc. Oui, donc Alex dit aussi ne pas trouver de soutien financier. Donc ça rejoint à la fois l'incertitude, l'isolement peut-être, et puis et parfois on ne peut pas avoir accès à tous les financements qu'on souhaiterait. Sylvie nous dit un commentaire intéressant. Je ne pensais pas à ces risques-là, mais pour l'instant, je suis dans le début. Mon entreprise n'est pas encore lancée. Mais d'emblée, il y a quand même une question qu'elle se pose, c'est la peur de ne pas avoir assez de clients. Donc, ouais, effectivement. Merci à vous pour cette participation. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que les risques psychosociaux, c'est pas forcément des choses extrêmes. Tout de suite, enfin, moi en tout cas, avant de lancer mon entreprise, j'ai fait un parcours en psychologie, hein, donc les risques psychosociaux étaient pour moi quelque chose de plus ou moins, on va dire, familier. Néanmoins, je me suis très vite aperçu que le curseur que j'avais placé n'était pas du tout celui auquel je pensais au début. Un peu comme vous, je pensais par exemple au fait de ne pas avoir de clients, parce que c'est une réalité. Quand on entreprend, on a beau avoir toute l'aide qu'on veut, et notamment, encore une fois, de l'ADI, ça peut ne pas fonctionner. Et en réalité, je me suis très vite aperçu que, eh bien, l'un des risques psychosociaux que j'avais beaucoup de mon côté et auquel je touchais des fois la ligne rouge, c'était l'équilibre vie perso, vie pro et l'isolement. Et bien sûr, en fait, en découle aussi la fatigue. Et en fait, je me suis aperçu que si ces risques-là, eh bien, étaient trop présents, ça aurait un impact finalement sur les clients qui viendraient vers moi. Pourquoi? Parce que premièrement, quand on est crevé et quand on s'épuise sur des choses, eh bien les clients malgré tout le voient et ça reflète directement finalement la qualité de notre travail, ou en tout cas de ce qu'on peut donner, alors que c'est pas nous. Et puis surtout, parce qu'on est beaucoup moins productif. Et donc ces risques psychosociaux là sont majeurs et doivent être pris en compte avant même, en tout cas selon moi, avant même s'intéresser à et si j'ai pas de clients. Oui, mais pour avoir des clients, il faut aussi que ça tourne. Et pour tourner, eh ben, une entreprise, une auto-entreprise, elle ne peut compter que sur son dirigeant, ou en tout cas en très grande partie. Alors, l'avantage de l'ADI, c'est que on a une cartographie assez fine des publics que l'on accueille et que l'on accompagne. J'ai décidé de faire 2 focus métiers. Le premier sur les métiers autour de la logistique, du transport et de la livraison, et le deuxième focus autour des personnes qui travaillent à domicile, donc les aides à domicile et toutes ces professions-là. Donc, l'objectif, c'est sur ces 2 focus métiers, premièrement, d'émettre les points de vigilance qui sont inhérents à votre activité. Par exemple, celles et ceux qui sont livreurs ou qui travaillent dans la logistique et dans le transport, eh bien, ils sont beaucoup plus en proie à la pression du temps, à une fatigue aussi physique et mentale due en fait aux longues journées aussi qu'ils doivent supporter. La circulation, n'en parlons pas. Bon courage à ceux d'ailleurs qui sont dans les grandes villes et qui galèrent dans les bouchons. Et puis, que dire de l'irritabilité aussi des clients, hein. Aujourd'hui, si le colis n'est pas livré dans les 10 minutes où le temps a été donné, le client, en tout cas certains, ont pour habitude de râler. Donc tout ça, c'est des choses qui, malgré tout, pèsent sur les activités et sur les personnes qui sont derrière. Encore une fois, ce sont des points de vigilance. Vous pouvez d'ailleurs vous retrouver dans certains de ces points, d'autres pas. L'objectif, c'est de vous dire, ah tiens, ce point, il est là et il est important que je puisse, si vous le voulez d'ailleurs, s'en occuper et trouver les solutions adéquates et appropriées. Solutions que je vous apporterai tout à l'heure, je ne vais pas vous laisser comme ça à la fin de ce webinaire. Pour le deuxième focus métier, donc concernant les aides à domicile, les risques sont un petit peu différents et les points de vigilance aussi du coup.
Là, on est plutôt sur une charge émotionnelle, on traite de l'humain, et traiter de l'humain, ça a aussi des conséquences sur soi-même. L'exposition aussi à l'intimité des autres. Des fois, on peut voir des choses qui sont pas du tout simples et qui rentrent du coup dans la charge émotionnelle, mais il faut aussi savoir se prémunir de ces risques-là. Et puis, bien sûr, les déplacements fréquents qui sont aussi du coup liés à votre activité. Et là, pour le coup, c'est un métier qui souvent se fait seul, hein. Les aides à domicile, même si elles font partie de grandes structures et de grandes entreprises, elles sont souvent seules quand elles interviennent au domicile. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ces focus métiers. N'hésitez pas, hein, si ça appelle des réactions de votre part. Hakim se fera un plaisir de me les communiquer, puis je pourrai répondre dessus au fur et à mesure. De toute façon, il y aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Alors, il y en a peut-être déjà une. Je ne sais pas, Non, Hakim, si tu as... non, mais effectivement, moi, je lisais les commentaires de Catherine qui disait, ben, il faut aussi trouver des moyens de décompression Oui. dans le cadre de la vie personnelle, sport, musique. Et on a une super proposition de Marie-Judith, mais je lui demandais où elle était parce elle va s'installer comme sophro. Et donc, elle indique, bah, si vous avez besoin de vous détendre, n'hésitez pas à la solliciter. Exactement. Alors, on va voir maintenant les signaux d'alerte. Parce que ce qu'on a vu, effectivement, c'était les risques psychosociaux. Mais il y a des signaux d'alerte qui ne trompent pas et qui arrivent bien en amont des moments où, en fait, c'est le clash avec soi-même et où on ne peut plus rien faire. Et ces signaux-là, ces signaux d'alerte, en fait, euh, si on a la possibilité, il faut pouvoir les écouter, les accueillir surtout, ne pas se juger trop vite et trouver en fait les solutions qui vont avec. Alors, quelques signaux par exemple à prendre en compte, ça va être une irritabilité inhabituelle ou en tout cas que vous n'arrivez pas à gérer, une fatigue persistante, un sommeil perturbé, la perte de motivation, ça aussi, ça fait aussi partie quand vous aimez profondément votre métier, ce que vous faites, et puis qu'à un moment, vous commencez à avoir un essoufflement de cette motivation. C'est aussi des signaux qui sont à prendre en compte. L'impression d'être saturé en permanence, c'est-à-dire de ne plus avoir d'espace mental disponible pour accueillir soit les imprévus, soit continuer tout simplement à faire vivre votre métier, les difficultés de concentration, l'anxiété aussi, le repli sur soi et l'hypersensibilité aux remarques. Attention, cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive, hein, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres signaux d'alerte qui sont aussi à prendre en compte, mais ceux qui sont présentés ici, sont des signaux d'alerte qu'on voit beaucoup, qui sont transversaux et surtout sur lesquels on peut encore agir, même quand ils sont présents. Je vous ai mis une petite courbe, hein. En fait, moi, je travaille beaucoup sur le point de bascule. Le point de bascule, c'est une notion qui est essentielle et qui est en fait, d'ailleurs, vous le voyez bien, hein, ce point où on sent qu'à un moment ou à un autre, ça peut basculer. Et c'est ce moment-là où il faut essayer de faire en fait redescendre cette pression. C'est pas simple, je le sais parfaitement et je le vis presque tous les jours. Mais ce point de bascule, si on a pour habitude de s'écouter, on le sent à l'intérieur de nous. Ce moment où on est finalement sur une pente glissante, mais on a encore un espoir de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Peut-être avant de poursuivre, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous mettre, les personnes qui, justement, pensent, réussir à bien s'écouter et ceux qui justement, bah, n'y pensent jamais ou ont des difficultés? Ça serait intéressant, on regardera vos réponses, un tout petit peu après. En attendant, je vous propose qu'on continue sur ce qui aggrave ces risques. Pour prendre un exemple assez simple, il y a des maladies qui sont aggravées par eh bien, des éléments qui viennent s'ajouter à ça. Les risques psychosociaux, c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va avoir des risques qui existent, auxquels vous allez être confronté, et il va y avoir des facteurs aggravants qui vont venir en fait se greffer sur la situation et empirer finalement
ou en tout cas déstabiliser encore plus les systèmes. Les facteurs aggravants, c'est le fait de ne jamais s'arrêter, comme moi par exemple, et vous voyez, j'en suis conscient. Répondre à tout immédiatement, c'est-à-dire dans une surconnexion, et ben à un moment, ça, plus tout ce qui est à côté, eh bien, ça crée justement quelquefois ces burn-out, hein, ce mot qui fait peur, mais qui est une réalité. Encore une fois, ça n'arrive pas à tout le monde et heureusement. Accepter des clients ou des missions qui sont mal cadrées, ça aussi, c'est extrêmement important et ça vient encore plus déstabiliser une situation qui pourrait être gérée de manière assez simple. Et puis après, alors je ne vais pas toutes les faire, hein, mais il y a en fait tout ce qui va venir au-delà de ça sur les violences internes et externes, hein, à votre activité. Par exemple, les violences externes, c'est les relations avec les clients. Oui, alors, effectivement, j'ai quelques réponses. Alors on a des personnes ici qui parfois, pratiquent, la méditation, Oui. qui dit que c'est une compétence, mais c'est d'abord aussi un apprentissage, hein, qui lui permet de mieux gérer et de s'écouter. Catherine nous dit aussi, que grâce au yoga, elle a appris à s'écouter, à lâcher prise. Mais sinon, par exemple, Corinne, elle dit qu'elle est entre les 2. C'est vrai que moi, je pense, à titre personnel, hein, pour le coup, c'est vrai que parfois on peut être dans une période où on arrive à s'écouter et puis d'autres fois, beaucoup moins. C'est vrai que ça peut aussi arriver, on peut être dépassé. Et il y a Luc qui nous dit, c'est un sujet qui est loin de lui. Quand il s'est inscrit à ce webinaire, il n'avait pas, ce risque pro en tête. Alors juste pour précision, à l'issue de ce webinaire, je vous présenterai un petit peu les autres, outils justement, proposés par l'ADI, notamment pour, couvrir, un large panel, de la découverte des risques pro et comment, l'évaluer, au-delà bien sûr des risques psychosociaux. Voilà. Bah, je laisse poursuivre, Dylan. Merci. Merci à vous de réagir et n'hésitez pas, hein, à continuer à réagir dans le chat. C'est encore une fois un sujet qui est parfois complexe et sur lequel on n'a pas envie trop de se confier. Et c'est OK, hein, il y a pas de souci, mais celles et ceux qui veulent essayer de donner en fait leurs problématiques, ça me sera utile juste après pour la suite. Alors, il y a quand même une distinction importante à faire entre plusieurs termes et plusieurs choses. On a d'un côté les facteurs de risque. J'en ai parlé tout à l'heure. On a les risques psychosociaux, donc du coup, de l'autre côté. Et puis, on a les effets ou les conséquences. Encore une fois, c'est trois notions qui sont vraiment à distinguer parce qu'elles n'arrivent pas toutes au même moment et parce que, par exemple, l'arrêt de travail vient au bout de la chaîne comme une conséquence de ce qui a pu se passer avant. Et c'est pas parce que vous êtes en arrêt de travail que c'est forcément extrêmement alarmant. Vous pouvez être en arrêt de travail parce que vous avez été malade. Donc, ce qui est intéressant, c'est de remonter la chaîne et de se dire pourquoi est-ce que cet arrêt de travail, il est là. Oui, peut-être que j'ai été malade, mais peut-être aussi que j'étais eh bien, dans une surcharge émotionnelle due à mon emploi qui fait que j'en arrive à là. Et quant aux facteurs de risque, ça, c'est, et je m'y emploie en tout cas avec les entreprises que j'accompagne, c'est des facteurs de risque qu'il faut identifier au tout début de l'activité de l'entreprise, parce qu'on va pouvoir avoir une incidence et une influence dessus beaucoup plus importante que si eh bien, on les découvre au fur et à mesure que les situations arrivent. Et donc ça, en fait, on met des stratégies en place pour permettre à ce que ces facteurs soient réduits au maximum et que si toutefois, eh bien, il y a des risques psychosociaux qui se développent, eh bien, ils ne soient pas aggravés par ces facteurs de risque déjà existants. Dylan, on a une question de Ludovic qui, Oui. veut des précisions. Qu'est-ce que tu entends, derrière conflit de valeurs, au niveau des facteurs de risque, pardon? Alors, sur les conflits de valeurs, on les voit notamment, par exemple, sur les entreprises. Alors, ça ne va pas concerner la majeure partie, mais par exemple, sur les entreprises
où il y a plusieurs personnes en fait qui sont donc associées par exemple, ou en tout cas des entreprises qui fonctionnent avec plusieurs collaborateurs et où tous n'ont pas la même vision en fait de ce que doit être l'entreprise. À ce moment-là, va se constituer des conflits de valeurs qui vont retrancher les uns et les autres dans des positions et qui vont en fait avoir des conséquences sur eh bien, le moral, la santé mentale de chacune et de chacun dans son activité. Est-ce que ça répond à votre question? En tout cas, n'hésitez pas à dire si c'est pas clair, je reprendrai un point Oui, pour y pour, répondre. Ludovic, c'est un Très oui bien, merci avec un point parfait, d'exclamation. très bien. Voilà. Au niveau des recommandations, on a aussi, l'aromathérapie. On nous Oui, dit que ça aide, beaucoup, mais en fait, c'est apparemment des moments, de toute évidence, où on peut faire des pas de côté, oui. d'une façon ou d'une autre et couper un peu avec, heu bah, la tête dans le guidon, hein, concrètement, voilà. Oui, alors je ne sais pas si d'ailleurs la cohérence cardiaque a été évoquée ou pas dans les solutions, dans les outils, mais la cohérence cardiaque est aussi un bon élément. Vous trouvez des applications assez simples d'accès sur les Play Store qui vous permettent en fait de faire des exercices de respiration et ça recentre beaucoup. Ça permet vraiment de faire redescendre la Mmh. tension et la pression interne. Et du coup, je reprends peut-être le commentaire de Sylvie qui disait: C'est pas facile de répondre à la question, bah, quels sont les éléments difficiles pour moi parce que je j'ai jamais été confronté à ces risques, en tant qu'entrepreneuse, parce que certainement je crée mon entreprise, par exemple, mais elle présuppose que la solitude, pourrait, Mm. poser, problème. Oui. Ouais. Alors, la solitude, effectivement, c'est quelque chose qui, moi, me touchait même moi au début de mon activité. Et en fait, il y a des solutions qui existent pour briser cette solitude, pour rompre cette solitude, notamment par exemple les clubs d'entrepreneurs ou les réseaux. Par exemple, moi, je suis accompagné par un réseau qui s'appelle les Villages Baïséa, qui accompagne des startups innovantes comme la mienne. Et en fait, j'ai un bureau partagé dans un coworking. Un coworking, c'est aussi une bonne manière de pouvoir rompre cet isolement. Alors, c'est effectivement un coût. Hein, ce coût, c'est pas négligeable pour certaines activités, mais c'est aussi une bouffée d'air. Et moi, je peux vraiment vous le dire, certainement que ça a sauvé ma boîte, parce que sans ces relais-là, eh ben, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi d'avancer et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Ouais, parce que, ouais, effectivement, Sylvie, elle précise un peu justement, bah, c'est Oui, merci. Elle dit: «Mais moi, je suis en création, j'ai toujours été en activité», donc ça aussi forcément oui, et là, elle est au chômage pour lancer son entreprise, ce qui est le cas de souvent, ouais, beaucoup de créateurs qu'on accompagne, c'est vrai et donc il y a le sentiment de solitude d'une part et aussi l'impression de ne servir à rien, qui commence à se faire sentir. Elle est pas en dépression, elle nous confirme, mais en tout cas, il y a ces questionnements qui irrigue un peu ce processus-là, ouais. alors, je ne suis pas là pour faire des séances de psychothérapie, mais je vous rassure, Sylvie, vous ne servez pas à rien. Au contraire, vous êtes en train de développer un projet qui, j'en suis sûr, servira au très grand nombre, à l'intérêt collectif aussi. Et ce projet-là nécessite du temps, il nécessite de se recentrer. Moi, j'ai pris aussi du temps quand j'ai quitté mon ancienne activité, le temps justement de créer, de penser, de réfléchir, de concevoir mon entreprise. Ça demande aussi de l'énergie. Et franchement, eh bien, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, si pour vous, c'est un frein et un souci, il faut vous entourer aussi. Et en tout cas, c'est peut-être l'une des solutions que je peux vous apporter, c'est de trouver des relais vers qui aller, avec qui vous pouvez partager des moments, partager aussi vos galères d'entrepreneuse et de début de création d'entreprise. Et encore une fois, l'ADI peut être un soutien dans ce cadre-là. Mmh. Et on a une personne qui nous indique aussi qu'elle est dans le même cas, mais en plus qu'elle est diagnostiquée en dépression. Mm. Ce qui peut être utile aussi, c'est, alors j'espère que c'est déjà le cas, mais, de pas oublier qu'effectivement quand, on va très mal et certainement, bah, qu'on est en dépression. Ça peut relever aussi du cadre plus médical, donc un suivi, Mm. avec un professionnel, un psychologue par exemple, un thérapeute ou encore, il existe pour les personnes qui peut-être, mon parcours psy,
Mmh. qui Oui, pareil. sont, voilà, qui permettent bah, voilà, donc j'en dis pas plus du coup. Non, non, mais tu peux en parler, Hakim, il y a pas de Vas-y, je t'en souci, prie, hein. bah, si tu veux compléter, ça serait utile. Donc effectivement, hein, le parcours psy, c'est en fait un dispositif mis en place par l'État avec, des remboursements donc de la part de la sécurité sociale des séances de psy, voilà, chez un psychologue. Psychologue, qu'on peut trouver sur le site notamment de la sécurité sociale, parce que tous ne prennent pas en charge ce dispositif. C'est un dispositif qui permet d'avoir 12 séances d'accompagnement, par an, renouvelables, et donc c'est aussi un Et pris en soutien, charge du coup voilà. par la C'est sécurité sociale. c'est un soutien important pour des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs qui, des fois, n'ont pas la latitude financière de se faire accompagner, au-delà de ce dispositif-là. Donc ça existe. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site, Amélie. Tout est disponible, j'ai encore vérifié ce matin. Je vous propose peut-être qu'on continue, avec des mises en situation, qui permettent en fait de se projeter un petit peu. Alors, c'est des situations qui ne sont pas caricaturales, hein, qui sont des situations réelles, mais qui peuvent parfois être, pas celles que vous rencontrez vous. Si c'est pas le cas et si vous avez besoin d'éléments de réponse, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, qui est à votre disposition. Alors, si on reprend par exemple le premier focus métier qui était donc logistique, transport et livraison, hein, je continue mon petit, fil rouge. Donc Lucas, il est livreur indépendant. Sa journée, elle commence à 8 heures avec une tournée très dense qui est prévue jusqu'à donc 16 heures. Vers 11 heures, il est déjà en retard. Circulation, erreur d'adresse, client absent, bref, le quotidien, des livreurs. À 13 heures, il n'a toujours pas pris de pause. Il reçoit plusieurs appels, un client qui est mécontent et la plateforme qui lui demande de tenir les délais par rapport aux horaires, imposés. À 15 heures, il accélère pour rattraper le retard. Il saute sa pause. À 16h30, il est fatigué, agacé, moins concentré. Il y a un client qui en plus lui parle sèchement, donc il répond de manière, sèche aussi. Et puis en fin de journée, en fait, il a juste mal à la tête, il est irrité et il sait que demain, ça va être pareil. Là, on est vraiment dans une situation où, c'est des alarmes rouges qui sonnent de tous les côtés. Je ne sais pas si Lucas il en a conscience ou pas, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc des facteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, externes et internes. Les facteurs internes, c'est la pression de son employeur pour qu'il puisse tenir ces délais qui, des fois, sont d'ailleurs intenables, hein. Et donc, du coup, qui l'amène en fait à toujours repousser ses limites. Les facteurs, externes, ça va être de l'autre côté les clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui eux veulent leur colis et qui feront tout pour l'avoir dans les temps, quitte à harceler le livreur sur les appels ou les SMS. Et donc là, c'est très très, important, pour lui. En fait, je vais lire en même temps les commentaires. C'est très important pour lui, en fait, à un moment, de se poser, et surtout parce qu'on sait en fait, que le métier là est un métier qui est très complexe et on n'arrivera pas à agir dans la situation puisque l'employeur, lui, t'auras beau lui mettre en fait une musique de relaxation au bout du fil, il ne voudra rien entendre parce que lui, ce qui compte, c'est les délais. À ce moment, ce qui est important pour Lucas, c'est que quand il a fini son travail, il fasse une réelle coupure, qu'il fasse ce qu'il aime, quelque chose en fait qui le raccroche, à un quotidien qui est plus agréable quand il a fini en fait son boulot. Et puis, bien sûr, il peut aussi en parler, autour de lui, à des amis, à des personnes aussi, potentiellement qui peuvent l'aider, médicalement parlant, hein. On en a parlé donc, par exemple de l'aide d'un psychologue. Mais on voit dans cette situation qu'il y a beaucoup de risques, dont je vous ai parlé tout à l'heure et tout au long de ce webinaire, qui sont concentrés dans une seule situation et encore une fois, qui n'est pas anecdotique. Enfin, c'est une situation que beaucoup de livreurs rencontrent tous les jours. Donc voilà pour cette, première mise en situation. Un élément aussi important avant de passer, à la deuxième mise en situation, euh, la pause. La pause, elle est réglementaire, elle est légale. D'accord. Elle doit être prise dans la mesure du possible. Surtout quand vous êtes salarié. Quand vous êtes entrepreneur, c'est autre chose. Et je l'entends parfaitement. Voilà, on est dirigeant de notre propre entreprise, d'accord. Mais quand, il y a une activité salariée, elle est légale, elle doit être prise. Pour la deuxième mise en situation, je regarde le chrono, on est bon.
Pour la deuxième mise en situation, sur pareil, la même thématique, Sophia, elle travaille donc en livraison via une plateforme type Uber. Elle sait que ses missions, eh bien, elles dépendent de ses évaluations clients, et ça, c'est aussi une réelle difficulté que les livreurs rencontrent. Un jour, il y a un client qui lui met une mauvaise note parce que donc elle est arrivée avec 10 minutes de retard. Tiens, les fameuses 10 minutes, on les retrouve. Et depuis, eh bien, elle stresse avant chaque livraison. Elle accepte les conditions difficiles. Elle n'ose pas refuser et elle anticipe en permanence en fait une éventuelle critique. Donc, eh bien, émotionnellement parlant, c'est extrêmement compliqué. Elle commence à ressentir une boule au ventre avant de travailler. Et là, on est aussi dans une situation où il y a des risques psychosociaux qui sont réellement impliqués dedans, avec en plus, eh bien, tout ce qui va avec, donc le travail par tout temps, qu'il fasse beau, mauvais, chaud, froid. C'est aussi du coup un des éléments, des facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure et qui sont bien présents ici. Et cette situation-là, en fait, elle permet aussi bien, de se rendre compte de la difficulté des fois que la prise en charge de ces risques psychosociaux nécessite. Puisque là, en fait, encore une fois, dans cette situation, bien, ce qu'on pourrait proposer à Sophia, c'est de se dire qu'effectivement, c'est une évaluation client qui l'a mise dans un stress et qui est normal. Néanmoins, peut-être que les 99% autres de ces évaluations sont bonnes, que des clients qui sont mécontents, il y en aura toujours, et que ce qui compte, c'est qu'elle, en fait, elle soit satisfaite aussi de son travail et des manières dans lesquelles elle fait. Or, ce qui risque de se passer si la situation continue, eh bien, c'est que Sophia, elle va commencer à s'épuiser. Elle va trop anticiper, donc répondre peut-être des fois plus sèchement aux clients, ou en tout cas être moins impliquée dans son travail, ce qui va progressivement l'éloigner en fait du plaisir qu'elle y prenait au départ, puisqu'il y a des livreurs qui prennent beaucoup de plaisir dans leur métier et dans ce qu'ils font. Il y en a aussi beaucoup qui le font par nécessité. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est vraiment de remettre en fait au cœur comment dire, de ses priorités, le bien-être et le fait que la majeure partie des clients soient satisfaits. Et pour finir, pour la dernière mise en situation, donc là, c'est le focus métier lié à l'aide à domicile. Donc, non, c'est bon. Donc, Julie, en fait, elle intervient donc chez un particulier pour une prestation qui tourne autour du coup du ménage, de l'aide, du soin, des choses assez courantes. Au début, tout se passe bien, puis progressivement, le client, il devient plus exigeant, il ajoute des tâches qui ne sont pas prévues normalement, il fait des remarques qui sont désagréables, et puis un jour, il lui dit franchement, pour le prix, c'est pas terrible. Et Julie, elle, elle répond rien, elle continue à faire son métier comme elle le fait, mais elle commence d'un autre côté à redouter encore une fois les interventions, se sentir dévalorisée et ruminer après chaque passage. Là, il faut faire attention à un élément dont je vous ai parlé, c'est la nature du contrat qui est liée entre les différentes parties au début. Les missions, elles doivent être stipulées, il peut y avoir des avenants au contrat, avec bien évidemment des modifications tarifaires et tout ce qui va avec, mais c'est un point de départ fondamental pour déjà permettre de toujours se référer en fait aux documents contractuels et donc de baisser la pression par rapport à des éventuelles remarques. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que donc on voit bien que dans cette situation, Julie en fait elle est confrontée à des risques qui touchent beaucoup son travail et donc la manière dont elle fait son travail. Encore une fois, la remise en cause de la manière dont on agit, ça peut avoir des conséquences bien sûr sur son moral, sur sa confiance en soi, sur des éléments qui sont essentiels dans notre activité. Là encore, généralement, les aides à domicile, elles ont plusieurs clients, ou en tout cas plusieurs personnes. Et il est bon, toujours bon, de se raccrocher aussi aux avis positifs, à ce qui fonctionne dans votre activité. Vous aurez tout le loisir de pouvoir remettre en question tout ce qui ne fonctionne pas. Mais ne vous formalisez pas sur des avis qui peuvent être isolés et qui, du coup, découlent de l'appréciation d'un seul
clients par rapport à vos prestations. Voilà ce que je pouvais dire sur les mises en situation. Ah, ben maintenant, voilà, on en vient au levier concret du coup de prévention. Avant que je ne laisse la parole pour la suite à Hakim, euh, comme je vous le disais au début, prévenir, c'est pas tout arrêter, loin de là. C'est anticiper, c'est remettre du cadre là où il y a besoin de remettre du cadre. Et donc, ça peut être, par exemple, donc poser des limites de disponibilité, hein, quand on a le loisir de pouvoir le faire en tant qu'entrepreneur. C'est d'ailleurs l'un des avantages par rapport à d'autres statuts de salariés. Eh bien, on peut le faire. Mieux préparer les situations à risque aussi, hein. Anticiper, c'est ce que je vous disais. Anticiper les imprévus, bien évidemment. Alors même si un imprévu, par définition, l'anticiper, c'est compliqué, c'est aussi s'y préparer. Se dire que dans notre vie de chef d'entreprise, on aura des imprévus, et c'est certain. Comment est-ce qu'on fait pour les anticiper, pour les gérer au mieux? Ça se prépare aussi, mine de rien. Clarifier les règles avec les clients, contractuellement parlant, ça c'est important. Préserver des temps de récupération, les week-ends si vous avez la possibilité, ou au moins un jour dans la semaine. Une coupure, c'est toujours extrêmement intéressant, surtout pour le mental. Ne pas rester seul, on l'a assez dit pendant ce webinaire. Faites appel à des personnes autour de vous, à des réseaux, et puis à l'aide médicale s'il y a besoin. Ça peut être une fatalité, et puis il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et repérer ce qui doit alerter ou ce qui est différent de votre quotidien. Les 5 réflexes utiles, et j'en finirai du coup ici, c'est donc identifier les principales sources d'usure, ce qui vous ronge le plus dans votre activité. Poser au moins une limite qui soit claire, et je vous invite à le faire après ce webinaire. Quelque chose, voilà, une limite que vous posez, que vous fixez, et que vous essayez de respecter dans la mesure du possible. Prévoir un temps de récupération réel, donc encore une fois, j'insiste là-dessus, mais au moins un jour dans la semaine. Ne pas banaliser les tensions, les agressions, ça c'est important. Toujours les traiter, surtout quand vous avez affaire à des clients. Ça peut être l'écriture, ça peut être beaucoup d'éléments, mais ne vous dites jamais oh c'est rien, je passe, ça ira mieux. D'accord. Une agression n'est jamais banale. Et puis demander du relais avant l'épuisement. Par exemple, moi dans mon activité, même si c'est aussi comment dire, un investissement dans le temps, j'ai fait appel à des stagiaires qui m'ont permis aussi de développer des choses que moi, je n'avais pas forcément le temps ou l'énergie de développer à fond et d'accompagner des personnes. C'est quelquefois, selon aussi sa manière de fonctionner, moins énergivore que de tout faire soi-même. Ça dépend. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et puis je repasse la parole à Kim pour la fin de ce webinaire. Eh bien, je te remercie Dylan. Justement, tu invitais, les personnes, qui assistent à cette, webconférence peut-être à poser une limite claire, à l'issue de enfin, dans leur cadre de leur activité. Moi, je vous invite peut-être à, si vous en avez une idée, à y réfléchir, à la mettre dans le chat. On les découvrira à la fin de la présentation. C'est bientôt la fin. Ça passe vite. Avant de peut-être de poursuivre, effectivement, on parlait des risques, qui pèsent, hein, sur l'activité professionnelle. On a voulu là mettre, l'accent sur, un risque parmi d'autres, effectivement, le risque psychosocial, parce que c'est celui, quand on est entrepreneur, qu'on peut avoir, tendance à mettre un peu de côté. C'est ce que tu nous expliquais Dylan, hein, au tout début. Et en fait, pour nous qui accompagnons, les porteurs de projets, les entrepreneurs à l'ADI, effectivement, on se rend compte que c'est, un risque, enfin, c'est un élément central, hein, le bien-être, le bien-être, dans son activité, et la manière dont on et les outils aussi qu'on peut mettre en place. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de découvrir, voilà, notre site internet. Elle a dit, alors je sais que certains ou certaines d'entre vous, puisque je l'ai lu, ont déjà pris leur rendez-vous, avec un conseiller, ADI. Moi, je vous invite déjà à, si vous
vous avez envie d'en savoir un peu plus, sur l'ADI, bah, tout simplement aller sur adi.org. Le site, il a été refondu pour être encore plus facile d'accès et plus agréable. Et vous vous souvenez, je vous disais que, bah, l'ADI il a plusieurs fonctions. D'abord, on finance, donc on a les onglets, finances, faire mon crédit, le crédit mobilité, le crédit emploi et on propose aussi de l'assurance parce qu'effectivement, bah, quand on est en entreprise, en particulier, et ben, il y a des risques qui pèsent sur notre activité. Elles peuvent être psychosociales, on l'a vu, mais Dylan nous parlait, ben, de l'arrêt de travail. Bah, qu'est-ce qui se passe, moi, quand je suis entrepreneur, par exemple, et que, bah, je suis en arrêt maladie et que je peux plus générer mon propre revenu? Et ben, par exemple, bah, ça, c'est des questions sur lesquelles on peut vous accompagner. Et puis, ben, par exemple, j'ai un local, j'ai un dégât des eaux, ça peut engendrer certes du stress et cetera, mais également, bah, il y a aussi, comment je garantis mes biens, mes marchandises, donc c'est aussi important pour nous de vous accompagner à la fois sur le financement, mais aussi sur l'assurance. Et puis, on a tout un volet accompagnement. Vous êtes des porteurs de projets, vous avez des idées de projets. Et ben, on a tout un ensemble d'outils, on a des fiches pratiques, qui sont très nombreuses, dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver un ensemble d'éléments, utiles, mais aussi on a, «Je construis mon projet». Je construis mon projet, c'est vraiment pas mal. Ça vous permet d'anticiper. Alors anticiper aussi, ben, les risques psychosociaux, vous l'avez compris, vous, vos freins, vos limites, mais aussi vos forces. Mais il y a aussi tout l'aspect, bah, plus matériel, on va dire. On peut vous aider à créer votre business plan, bah, directement avec un outil en autonomie. On a l'outil, ça c'est pour Luc, «Je sécurise mon activité». C'est un outil qui est très bien fait, qui est ça prend 5 minutes et en fait, vous allez pouvoir, indiquer, sélectionner votre activité, voilà, et au fur et à mesure de votre parcours, on va regarder par rapport à vos activités, quels sont les risques qui pèsent principalement sur cette activité. Et puis, à l'issue de ça, vous aurez une fiche synthèse, récap, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour agir, pour mettre en place des solutions ou tout simplement, être, attentif, et vigilant sur les points, mentionnés. Et ben, on est dans une époque où ben, le changement climatique, est très impactant. Et que ce soit écologiquement, mais économiquement aussi, on s'en rend bien compte, hein, aujourd'hui, la rareté du pétrole, et ben, on voit avec la guerre en Iran aujourd'hui, ben, que, bah, ça a un coût aussi, l'énergie. Et ben, on a, tout un outil, qui vous permet en autonomie de penser aussi votre entreprise, même si c'est une toute petite entreprise, même si c'est une entreprise de service, et ben, sachez qu'il y a des bons réflexes à avoir et des choses que vous pouvez aussi, valoriser auprès de vos clients, de vos partenaires, mais aussi économiquement. Donc n'hésitez pas, c'est dans, accompagnement, je construis mon projet. Et puis enfin, ça c'est si vous voulez travailler en autonomie, je vous inviterai à explorer plus largement, hein, le site si vous avez des envies. Mais si vous avez un projet, même si vous avez, une idée, imprécise sur vos besoins de financement, mais le financement, c'est toujours très important de prendre un bon départ, heu et ben, vous pouvez, soit simuler votre crédit, je choisis mon projet, le montant, et la durée, mais aussi surtout prendre un rendez-vous. Alors soit en ligne, soit en appelant si vous préférez l'humain, bah, appelez directement notre accueil téléphonique et ils répondent, il y a quasiment pas d'attente, hein. En 1 minute, vous avez quelqu'un et elle fait un début d'exploration avec vous de votre projet, en vous donnant les premières recommandations. Et avant de finir, je vois des limites. Alors, heu oui, alors il y a des limites. Je trouve qu'il faut que je trouve une solution pour ne pas péter les plombs. C'est une bonne limite. Il y a peut-être des choses, dans l'entre-deux. Pour Catherine, une limite, sur laquelle elle sera intransigeante, le manque de respect ou la courtoisie. Voilà. En tout cas, j'aimerais déjà vous remercier, bah, pour votre intérêt, d'être resté jusqu'au bout. Dylan, Meyer, donc c'est vous a laissé son adresse email dans le chat, mais vous pouvez aussi,
allez sur son site, il y a plein de recommandations, plein de bonnes choses et sachez aussi que Dylan, il a dit, hein, il est bénévole, elle a dit et donc il fait aussi du coaching à distance. C'est-à-dire que, ponctuellement, lorsqu'il a un peu de temps parce qu'il est un jeune entrepreneur encore et ben, il accompagne spécifiquement, les clients, ou les prospects ou les créateurs, sur des conseils, de tous ordres, hein, ça peut être sur les risques psychosociaux, le harcèlement, mais aussi largement, bah, comment on crée son entreprise et des questions, de ce genre. Tu veux peut-être dire un dernier mot, Dylan? Alors, il faut que tu remettes la diapo 21, là où il y avait Ouais. les leviers de prévention. Demander cette diapo. Et il y a aussi une question dans le chat pour le replay. Je ne sais pas comment ça se passe pour le replay. Oui, effectivement, le replay, vous allez recevoir un mail, voilà, c'est celui-là. Vous allez recevoir, tous un mail, à l'issue de cette présentation, alors c'est peut-être aujourd'hui ou demain et dans lequel vous retrouverez pardon le replay. Voilà, merci en tout cas à vous d'avoir participé à ce temps d'échange. Encore une fois, c'est un temps d'échange pour vous donner les clés principales. N'hésitez pas à continuer à poursuivre le dialogue avec nous par les moyens qu'Hakim vient de vous donner. Je reste aussi à votre disposition dans le cadre des coachings à 10 si besoin. Et puis, eh bien, passez une belle journée. Continuez à vous éclater dans l'activité que vous faites. Et puis, à très vite pour certains, à bientôt pour d'autres. Merci à tous, à Merci, bientôt. au revoir.